quatrième recharge, je suis même pas encore arrivé à l'adresse. Je suis parti depuis Valence à 8h30, il est 19h, je suis même pas encore arrivé. Je n'ai jamais une voiture électrique. Regardez l'autonomie de la batterie complète d'un Renault Trafic électrique. Elle fait à peine 240 km. Il faut la ramener jusqu'à Paris. Je dois m'arrêter au moins 3 ou 4 fois pour la recharger. Je vais prendre l'autoroute cette fois-ci. Le véhicule n'a que 19 km comme vous voyez. Là j'ai branché avec mon câble USB Android Auto. Et je vais voir l'écran de mon téléphone ici dans quelques secondes quand j'aurai activé le véhicule. Et elle n'a pas trop d'options, elle est assez simple. Vous avez deux prises USB ici, un petit écran 16 neuvième, il n'y a pas de cuir, c'est une 3 places, bien épurée, assez simple, pas ouf, hein, rien de spécial. Voilà, route. Et je vous dirai le nombre de fois que je vais m'arrêter et le nombre de fois que je vais recharger ce véhicule pour aller à Paris, à Ulysse. J'ai établi mon premier arrêt pour recharger ce Renault Trafic électrique dans une borne Ionity. En fait, toutes les bornes qui se trouvent là en charge rapide, ma borne ne rentre pas. En fait, il y a des différentes têtes, il y a différents modules. En fait, regardez, je vous montre. En fait, ça ce n'est pas compatible avec mon véhicule. Et du coup, il n'y avait que cette borne qui se trouve là de 50 kW qui est acceptée par mon véhicule. Et par contre là c'est une charge qui est lente et ça coûte environ 49, attendez si je ne me trompe pas, c'est 59 centimes le kilowatt. Alors du coup je ne vais pas rester très longtemps ici pour éviter d'exploser la facture jusqu'à 80%. Je vais juste recharger assez suffisamment pour partir dans une autre station où j'aurai une charge rapide plus performante et plus rapide, et parce que celle-ci elle est trop lente. En fait elle est super lente, je vais juste l'utiliser pour partir à un autre point. Et voilà, c'est ça au niveau des voitures électriques. En fait il faut essayer d'optimiser au maximum. Il faut essayer de ne pas trop rester sur une borne où le kilowatt est au-dessus de 45 centimes, ça commence à devenir cher, surtout quand vous partez avec très peu de pourcentage. Là je suis à 27%, je vais attendre qu'elle soit environ à 40, et ensuite de ça je vais reprendre mon chemin pour aller direction Paris vers les Ulysses pour rendre ce véhicule depuis Valence. Et on se dit à tout à l'heure. Et moi en attendant je vais partir à la station qui se trouve juste derrière moi, faire une petite pause et après on reprend la route. Finalement je suis resté 40 minutes à cette station pour recharger le véhicule à environ 60%. Maintenant je prends la route et c'est direction pour la prochaine étape. Allez, on continue. Voilà, je me suis arrêté à la deuxième recharge pour ce Renault Trafic. Et là, je suis arrivé dans les bornes électriques de Total Energy, celles qui coûtent les plus chères. J'ai pas eu du choix. En fait, il restait plus grand chose en batterie. J'ai dû m'arrêter. Et le problème, c'est que si je reste plus de 45 minutes ici, l'autonomie, en fait, ça risque d'augmenter de plus de 50 centimes. Je vous montre les tarifications maintenant, comme ça vous voyez une idée. Ne vous arrêtez jamais sur les Total Energy, ça coûte trop cher. Regardez les prix. Là, on est à 60 centimes le kilowatt quand vous prenez des charges rapides. Du coup, on est à plus de 50 kW, qui est exactement la bonne. Mais si vous restez plus de 45 minutes, il y a encore une augmentation de 50 centimes par minute. Moi, je vais essayer de charger ce que je peux pour aller jusqu'à la prochaine station. Et ensuite, c'est ça, je repars avec le véhicule. Voilà, c'est des petites astuces que je vous donne, que vous pouvez aussi prendre en compte, faire attention à ceci. Les voitures électriques, surtout des voitures utilitaires comme ça, c'est vraiment pas pratique du tout. En attendant, là, j'ai dû verrouiller, en plus de ça, le véhicule pour que ça fonctionne. Ce que j'ai appelé l'assistance, ici, il y a un numéro de téléphone qui se trouve.
Là, parce qu'en fait, elle prenait pas ma carte bancaire avec le QR code que j'ai là, qui est là. J'ai dû le scanner, mais ça marchait pas. J'ai appelé l'assistance qui m'a expliqué qu'en fait, je dois verrouiller les portes pour que la charge prenne. Alors que dans d'autres, ça on n'a pas besoin, mais dans celle-ci, il y avait besoin. Voilà, c'est une chose à savoir que je vous partage. Bon, moi je vais faire une petite pause en attendant. J'ai pas le choix, je vais rester au moins 30 minutes ici. Bon, finalement, je suis resté 1h20 pour recharger pour l'autonomie pour que ça me donne assez pour pas repartir à l'autre station-service. C'est vraiment long, il faut beaucoup de patience avec ces voitures électriques, surtout que l'autonomie ne tient surtout pas sur ce Renault Trafic qui en plus qui est lourd, alors du coup il consomme la batterie et n'utilisez pas trop le chauffage, sinon ça consomme encore plus d'énergie, ou même en été, la climatisation fait bouffer la batterie de ces véhicules. La troisième recharge, j'espère que ça va bien charger parce que là il faut que j'aille vraiment avant que ça ferme. Ça ferme à 6h30 chez Ramtakar, il faut vraiment que je la livre avant la fermeture, sinon je suis coincé sur Paris, je vais devoir dormir ici à Paris et la rendre demain à 8h. Bon, finalement, en fait, je ne peux pas la rendre à Paris ce soir, c'est trop tard, la charge ne suffit pas pour que je puisse la livrer et il ferme à 18h30 précise. Du coup, je vais la livrer demain matin, je vais dormir sur Paris. Et c'est reparti, on va livrer demain, il n'y a pas le choix, c'est comme ça. C'était prévu en fait, je ne vous l'ai pas dit, ma mission était prévue pour demain. Mais moi, je voulais la rendre ce soir. Voilà, je ne vous ai pas tout dit, c'était une question d'optimisation que je n'ai pas réussi parce que je savais que je ne pouvais pas. Mais j'ai tenté, même en prenant l'autoroute. C'est pas la première fois que j'utilise un Renault Trafic électrique. J'ai déjà utilisé auparavant, mais que par la nationale. C'est super long, c'est super fatigant. Du coup, là, j'arrive seulement avant 20h à Paris, je vais pouvoir me reposer correctement et demain je vais la livrer correctement, tranquillement, en étant reposé. Parce que quand j'ai fait la nationale, je devais la recharger pendant la nuit dans des charges. Et j'étais coincé dans le véhicule. Et pas de chauffage, c'est d'hiver, il fait froid, c'est dangereux. Et moi, je suis un peu frileux. Alors du coup là, j'ai préféré faire comme ça. Mais j'ai pas réussi, mais tant pis, c'est comme ça. L'autonomie est trop faible. C'est vraiment trop faible. Allez, il me reste 209 km et j'espère que la batterie va suffire et que demain je ferai juste une petite recharge pour livrer le véhicule au client avec un peu de batterie. Voilà, on arrive au bout de la mission. J'espère que vous avez beaucoup aimé cette vidéo. N'oubliez pas de liker, de vous abonner. Aujourd'hui, je vais donner des contenus sur les véhicules pour les gens qui sont passionnés d'automobile. De toute façon, le convoyage automobile, on a fait le tour. Vous avez compris comment ça fonctionne. Vous avez vu qu'il faut une entreprise, ou soit une entreprise individuelle ou une SASU, quand on a trop de frais de débourse, quand vous travaillez à 100% pour un statut d'entreprise, pour un convoyeur automobile. Moi, je conseille, les amis, de choisir soit le SASU, soit l'entreprise individuelle. L'auto-entrepreneur n'est pas le bon statut. Si vous faites juste un complément de revenu, ça suffit. Mais si vous voulez vivre du convoyage automobile, changez de statut et rapidement. Si vous n'avez pas de bénéfices comme l'ARS ou l'ACRE en création d'entreprise, en début d'activité, commencez tout de suite. Et si vous avez des clients en privé, commencez tout de suite avec un statut d'entreprise en entreprise individuelle ou en SASU. N'oubliez pas de liker, de vous abonner. Et moi, c'est parti pour la région parisienne. Ma quatrième recharge, je suis même pas encore arrivé à l'adresse point. Je suis parti depuis Valence à 8h30, il est 19h, je suis même pas encore arrivé à Ramtakar qui se trouve à Ulysse. Je suis en train de charger, je dois la livrer demain matin, du coup, c'est fini. Ouais. N'achetez jamais une voiture électrique. Il faut en acheter, mais pas celle-ci. Les Renault Trafic, moi je vous dis, n'achetez surtout pas. Surtout les anciennes. Là, c'est une 45 kW de batterie. Les charges, les prises, elles sont compatibles que pour les charges qui sont en continu lentes. Les charges rapides ne sont pas adaptées pour ce véhicule-là. Du coup, vous ne pouvez pas charger. Là, c'est vraiment très galère avec ce véhicule-là de charger.
Là, en fait, dans certaines stations, vous avez déjà entendu, pour les personnes qui ne connaissent pas les voitures électriques, on entend parler que vous pouvez charger votre véhicule en 30 minutes, 25 minutes. Pas celle-ci. En fait, celles-ci, ça s'appelle les types AC. Les types AC, c'est de la merde. Franchement, il faut dire ce qu'il y a. C'est vraiment le mot, c'est vraiment de la merde. Je comprends même pas qu'en France, en 2026, il y a encore des bornes comme ça. Regardez. Et derrière moi, là, c'est que des charges rapides. Que ça. Les gens, ils arrivent avec leur Tesla, avec leurs autres véhicules. Et là, en fait, ça, c'est adapté. Mais nous, regardez moi ça. Toutes les bornes là-bas, là, c'est que des charges rapides. Les gens, ils viennent, ils chargent en 15, 20 minutes, 30 minutes, ils chargent un petit peu, après c'est reparti. Moi, je suis obligé de rester pendant des heures là, pendant 1h30 pour faire 150 km. C'est quand même abusé, 150 km. Voilà, bon, c'est vraiment ma première expérience. Moi, c'est mon travail, je dois livrer. Voilà, mais moi, ça là, j'achèterai jamais. Jamais de la vie. C'est bon, je vais restituer le véhicule. Sur leur pub, Rome Dakar, c'est que le courant est passé entre nous, mais moi, avec la Renault Trafic, c'est pas passé. J'ai pas trop aimé, je sais pas ce que vous en pensez, moi, l'électrique, avec la fiabilité qu'elle a, c'est pas très solide. La mission est terminée pour moi. Là, je rentre direction de la maison. J'espère que cette vidéo vous a beaucoup plu. On voit en fait en fond les voitures électriques avec les petites autonomies ne tiennent surtout pas. Mais voilà, ça marche pas toutes comme ça. Et je vous dis de vous abonner, de liker. Et je vous dis à d'autres vidéos. N'oubliez pas de laisser vos commentaires aussi concernant les voitures électriques. Alors voilà, on est en 2026, on aura de plus en plus de véhicules comme ça en convoyage automobile à conduire. Et moi, là je repars. Et là je suis à Paris et direction le 25 pour moi et c'est fini. Et qui va me ramener à Paris-Bercy. Je vais prendre un Flixbus et c'est direction la maison. Voilà, tiens, il n'y a personne. On va se reposer ici. On va se poser là. Hop. Ah, ça va, je peux charger mon téléphone. Ça, c'est primordial dans le convoyage automobile et une batterie externe. Ça vous permettra de ne pas être en galère. Voilà. Alors, je vous dis à d'autres épisodes et je vous souhaite une excellente journée. Moi, je vais me reposer.